matin, il y a mes sœurs qui sont parties hier soir, qui dorment à Poney, traversent ce matin. Donc nous, on est déjà arrivés et on attend tout le monde pour commencer la cuisine pour pouvoir aller à la messe qui normalement doit commencer à 9h30. Mon père, de son prénom Kowi Paul, ma maman, de son prénom et nom Paola Hiva-Kusitino. Moi, on m'appelle André. Ma grand-mère maternelle m'a donné un autre prénom. Elle a donné un prénom de son clan à elle. Et donc moi, mon nom en langue, c'est Siliano. Mais on m'appelle plutôt Sano. Quand on m'appelle par ce petit nom, on dit ah effectivement c'est celui d'Ouérap quoi. Ce petit nom, il n'est inscrit nulle part. Il n'est pas inscrit dans le registre de l'état civil. Mais parce que c'est aussi ça. Enfin, nos grands-pères ou nos grands-mères nous octroient des prénoms parce que ça fait rappeler. C'est ce que j'essaye de bien faire comprendre, que l'oralité a cette capacité-là de nous refaire vivre sous le statut d'une autre personne qui est partie, qui fait partie de nos aïeuls, etc. Et l'oralité, notamment dans notre communauté, on a cette capacité de donner aux vivants, enfin aux enfants, des nouveau-nés, etc., cette possibilité-là de les considérer comme des personnes qui ne mourront pas. On leur redonne cette capacité d'être présents aujourd'hui. Oui, attends, ça vient où? C'est où? Arrête, merde. Ça vient où les t'as café? Tu veux que je sois quoi là? Ah oui. Hein? Tu veux que je sois quoi? T'as vu dans le bas comment là? Il y a des chipots. Ah oui. Bon d'accord. Aujourd'hui, on est tous là, certes pour rappeler le souvenir de nos parents, mais aussi pour perpétuer une tradition qui date de plus de 30 ans. Et Tantine, c'est quoi son prénom? Hein? Tantine Galilée. Messe familiale. Familiale. Mais t'as écrit familiale. Yotine, ben, laisse tomber, je m'éteins. C'est très bien. Oui, c'est bien. C'est suffisant, hein? Donc toi, tu donnes au père. Ils sont Ok. qui, hein? Ah non, 7 garçons et 4 filles. Ça fait, ils étaient 11, papa, tout ça. Et là, il n'y a que 8 qui sont décédés. Il y a 8 décédés, il reste 3. Tantine Sia, Tantine Philo, et puis Père. Moi, je me retrouve avec mes sœurs là. Mon frère n'a pas pu venir pour des problèmes physiques, mais je veux dire, je suis très content d'être avec mes sœurs parce que elles sont très dynamiques. Donc, on fait cet effort-là de nous retrouver, même si on a des cheveux gris, même si on a pris des rides. Quand on parle au présent, on rappelle surtout, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, la tradition, c'est prendre les choses du passé, les faire vivre au présent et se dire bah, c'est ce qu'on va laisser peut-être à nos enfants, petits-enfants, cette tradition-là. Tu pars avec Christiane alors? Oui, je vais fermer le... Moi je vais descendre avec Aurélie. Je mets ça dans un carton. Des fois, je me retrouve à discuter avec eux où là, j'oublie complètement que bon, il faut être sérieux tout le temps. Non, on peut rire, mais rire aux éclats. C'est ça c'est encore formidable. On n'a pas derrière nous des conflits qui sont très difficiles à assumer et pour lesquels la responsabilité de chacun n'est pas remise en cause, quoi.
Ça, c'est très, très important. Je fais une différence entre la coutume et la tradition. La tradition, c'est, pour ma part, c'est des éléments du passé que je fais vivre au présent pour pouvoir permettre à ceux qui sont là, qui partagent ce concept-là ou ces éléments du passé, de pouvoir le transmettre pour le futur. Et c'est ça, c'est pour ça que l'on fait ces moments-là. On a ça en nous, ça nous mûrit au sein de nos familles et on pense que les traditions, il faut les perpétuer. Donc c'est dans ce contexte-là qui chaque année, on se retrouve pour se rappeler, c'est surtout pour se retrouver puis raconter que nos anciens, ils avaient une vie et cette vie-là, on en discute au présent. Pour ainsi nos enfants qui sont autour de nous, nos petits-enfants, ils ont cette mémoire de nos aïeuls, de ceux qui sont partis bien avant nous, mais que ça fasse leur présent du moment et que ça, on pourra le transmettre dans le futur et ils pourront continuer à en parler et moi, c'est ce que j'appelle la tradition. Alors, ça, c'est merci pour ceux qui ont fait que cette messe a été joyeuse, on a été heureux, on avait le cœur qui a été léger. Ça, c'est pour vous dire merci. C'est toujours agréable de venir à la messe et d'entendre que l'on prie, pas seulement en silence, mais qu'on peut chanter. Et les chansons qu'on a entendues aujourd'hui, elles étaient vraiment, ça nous a permis de se repenser à ce qu'on doit faire pour continuer. Donc ça, c'est merci. C'est le merci pour les chansons et les préparations surtout, parce que vous avez été quand même, vous avez préparé cette messe et ça, c'est juste simplement pour vous dire merci. Mais aussi, comme je l'avais soulevé avant, merci pour le travail de l'année et c'est pour vous dire aussi que on va commencer une nouvelle année. C'est aussi pour dire, si on ne se voit pas, bonne année. Merci. Comme ne jamais oublier. Sur la scène politique, je ne suis pas quelqu'un qui apparaît dans les médias, mais parce que je ne suis qu'un militant. Quand on est militant, on ne se dit pas je milite pour devenir quelqu'un qui sera responsable dans une entité publique. Non, c'est pas ça. On milite parce qu'on y croit, franchement, à nos idéaux. On a des idéaux qu'on a combattus, qu'on a défendus. Et franchement, je n'avais pas dans l'idée qu'un jour je serais magistrat. C'est ton bureau ici? Ouais. Mais dis donc, t'as un beau portrait là. Ah, oui. J'ai reçu son Premier ministre, Édouard. J'ai compris lors de ces 2 années de mandature ce que voulait dire l'intérêt général. Il n'est pas toujours facile de répondre parce que cet intérêt-là, beaucoup d'administrés pensent qu'il y a une priorité parce que c'est une demande personnelle particulière. Kawa, c'est qui va faire Wirab? Faire quoi? Wirab même. C'est qui va traiter le contenu pour Wirab?
Toi, tu as une grande partie. Moi, j'en ai une. Il y en a un qui doit faire Wérap. Je sais pas, il faut qu'on voit le cas. Ouais, vous êtes dans le cave. Apai papalani minaka lo ho nangana pira wali do chile ni talan kan bongo na la pira uno da yele yo da pira mo da na ro mo ne na ni wali yang ni oni mangde na ni ka do va pangan va ni ami ama un pai do tapi kuangan malangan pira humon ni ligar para di ni kuangan ara ni hina kuangan ni pira humon ta ho ni da kuangan na kuangan mani hina kuangan ni hina kuangan ka hina man ye ra ye le do Brazilian vai falar ni man ara ara hongo C'est une réelle expérience intéressante dans la vie d'un humain, de se dire qu'on participe à l'émancipation d'un peuple. Et dans notre histoire, c'est une période très intéressante pour le peuple kanak. Et je pense que le combat que j'ai mené depuis ces 30 dernières années en tant que militant, ce n'est pas l'apothéose, mais ça contribue. Et je suis persuadé qu'on doit continuer à mener ce combat qui fait que je trouve juste notre défense pour que notre pays soit indépendant. Pour l'organisation de notre présentation de cette liste, on va la faire en 3 parties. Il y aura une première partie qui sera présentée par Kawa concernant le rappel de ce qui a été fait durant la mandature Sowi les 2 dernières années. Ensuite, il y aura une partie qui sera consacrée aux réalisations ou de ce qui va être encore à réaliser au niveau de Wérap. Dans cette mandature, j'ai pu intégrer des palabres avec des clans, comment une mise en valeur de terres coutumières pouvait être faite, et notamment dans l'aménagement du territoire, l'habitat en milieu tribal, et notamment un projet ici qui a été soutenu, je veux dire, quand on dit soutenu, c'est vraiment avec la volonté que ça aboutisse, c'est le projet Marpousse, qui est un projet où on installe les jeunes dans des espaces fonciers pour lesquels ils n'étaient pas destinés au départ. On voit bien installer le Marpousse, ça suppose des réunions avec l'ensemble des clans pour attribuer les parcelles. Comment ces parcelles elles vont être distribuées aux destinataires, c'est-à-dire les personnes qui vont être les propriétaires de ces parcelles. Ensuite, comment on installe le réseau d'eau, les compteurs, etc. C'est une expérience très enrichissante, hein. Effectivement. La commune, c'est la collectivité pour laquelle la proximité a réellement un sens. Quand on est maire et où on doit essayer de répondre à des besoins qui sont des besoins très simples, hein. On ne demande pas les gens qui viennent à la mairie, c'est pour demander qu'on fasse une route, qu'on fasse une adduction en eau. Ce sont des choses fondamentales. On essaye. Je comprends ton impatience, je comprends. Tu as les enfants à installer, je comprends tout à fait. Mais si nous, on n'arrive pas à aller monter les rapports que l'on amène à la province, on ne pourra pas avancer. Je suis tout à fait d'accord quand tu dis il y a de l'eau qui part là, etc. Ça sort ici. La route là-haut, comment elle est faite, etc. Est-ce que les fossés ont été creusés correctement? Mais c'est tout ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Mais ça, tant que moi, je n'ai pas le contrôle des finances, je ne peux pas dire être derrière chaque travailleur, faites attention, les gens de Wérap, ils vont râler. Mais je suis tout à fait d'accord. L'impatience, c'est ça. Mais il faut qu'on arrive, nous, à trouver les financements. À l'heure d'aujourd'hui, en terre coutumière, c'est très difficile, même les banques, elles ne suivent pas. La France a fait en sorte que la Calédonie soit
un espace où on pouvait venir tirer des richesses, etc., en oubliant qu'il y avait des gens qui se courbaient encore le dos pour pouvoir planter les ignames, les tarots. Il faut que je leur dise, bah, effectivement, nos enfants ont droit à avoir la possibilité de voir loin. Moi, je peux simplement les encourager. Ne pas se dire que le résultat d'une paix durable, c'est pas prendre des armes et puis se dire la violence va régler tout. Non. Je pense que je suis ici, enfin, j'ai la chance d'être à Wirrap où on n'est pas dans comment dire ça, un endroit où on sent un sentiment d'insécurité. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Et je remercie les conseils des anciens qui essayent tant bien que mal de maintenir une paix au niveau des relations claniques. Les chefferies, ça je les remercie. Je veux dire, c'est pas partout que ça se passe comme ça. Moi je suis à Yengen, je reconnais que je peux marcher ici sans me poser des questions, de se dire effectivement il y a des conflits internes qui pourraient être exposés là sur les routes, etc. J'ai de la chance. Je me dis, c'est vers ça qu'on doit tendre. Encourager, que dans certaines communes c'est compliqué, mais je dois laisser ça à mes enfants. Croire que ce sont les hommes qui sont debout, qui permettent à la société d'être ce qu'elle est. Rendre moins difficile l'approche, ce que je dis quand on connaît les difficultés que l'on a pour pouvoir installer une mise en valeur ou une économie qui favoriserait l'intégration de nos jeunes, sachant que l'éducation, etc., ça reste encore une voie pour certains. Je ne dois pas dire à mes enfants, mes petits-enfants, bah, c'est comme ça. Non. Je dois leur dire, si on peut faire évoluer les choses, on le fait. Parce que ça ne viendra pas du ciel. Il y a la vinaigrette, hein, Fiona, Monique. Je vais laver la salade. On prend l'apéro? Aurélie a mis du vin. Alors on boit un coup d'apéro. Voilà, on prend l'apéro. Moi et puis Suzanne, on était des champions. Voilà. Et vous, Suzanne, toujours bon, hein? C'est bon, ça y est, c'est bien chaud, mais... Il y a un four. Ben, c'est au four, si on met ça, c'est pour faire four. Et on fait toujours les trucs là-dessus. Les brûlés. Ah oui, ça a brûlé. Ça, c'est Yvonne, la méthode. Le nettoyage. Elle a écrasé mon pied en plus. Toi, tu vas finir au four. Ah ouais, ok. Moi, j'occupe une position assez intéressante puisque je suis ni l'aîné, ni le dernier, je suis au milieu. Donc j'ai des personnes, des frères et sœurs qui sont beaucoup plus âgés que moi et j'ai des sœurs qui sont moins âgées. Donc il y a ces rapports d'influence, mais on a bien saisi que les autorités elles ne sont pas aussi affirmées parce qu'on est au milieu. Voilà. C'est bon. Je vais passer le balai pour le fil. Et ça marche. Ouais, génial. J'ai la chance d'avoir un frère qui est d'un humour, c'est formidable. Il peut être il peut être sérieux, mais autant quand il aborde certains sujets qui lui sont propres, hein, des sujets qui lui sont propres, il y met une pointe d'humour et du coup, tout dégringole. Et ça, c'est très important. La vie n'est pas toujours, n'est pas
une voix, je vais dire, trop sérieuse. Mon Dieu, bénissez-nous, bénissez ce repas, bénissez ceux qui l'ont préparé et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni, asseyons-nous. Allez, viens Aurélie, laisse la caméra là-bas. Il y a assez tout le monde. Oui. De quoi? Ils donnent des pièces parce qu'ils sont sourds. Ben oui. Mais parce qu'il est là. Pour des Personne ne sait danser. Ah, vous savez pas, mais nous on sait. C'était l'argent. Et tu vois pas se mettre comme ça, tu vois. Mais comme ils sont tous autour là, et puis c'est nous. Vous voyez, c'est Dieu qui donne l'argent. Allez, on va danser encore. Donne l'argent, donne l'argent. Et puis ils se regardent et en fait, tous les deux, puis les autres, oui, oui, oui. Et quand on n'arrive pas à faire, Et l'argent, on n'a jamais utilisé. C'est Guy qui a dit, ah bon, vous avez été danser là-bas, laisse l'argent. Moi, je les remercie d'être aussi compréhensives. Elles sont mariées, elles ont des maris qui ont aussi des positions. Elles pourraient dire, ben non. Elles ont fait cet effort-là, de se dire, faire la part des choses, être mariées, avoir un avis quand elles sont femmes et mariées. Elles reviennent quand même à la maison, et notamment chez papa, maman, elles reviennent et elles se disent effectivement, on reste des frères et sœurs, même si on est mariés. On doit faire vivre par nos mots, par nos ressentis, qu'est-ce qu'on a retenu des événements qui ont parcouru l'histoire de ces personnes-là, et par cette oralité, on perdure leur vie dans le présent. Et ça, c'est important parce que ça permet aussi de voir l'étendue des liens qu'ils ont permis, enfin nos personnes qui sont déjà parties. Il y a des liens qu'ils ont tissés tout au long de leur vie, c'est ce qu'on appelle dans la coutume les alliances, qui ont un rôle très important dans la communauté kanak, où le concept de relation humaine est très important. Ça permet aussi à nos enfants, nos petits-enfants, de ne pas oublier que le monde kanak est régi par des concepts, et ces concepts-là, elle ne peut être retransmis que par l'oral. Quand on a commencé, nous on a dit que pour se démarquer, il y avait les 2 points forts qu'on allait appuyer dessus, qui vont concerner non seulement le quotidien des gens, mais aussi les loisirs et autres, et toute la partie développement microéconomique. On ne va pas se différencier pour dire qu'on va faire plus ou promettre la lune. Cette flamme de militant, effectivement, c'est parce qu'on a une histoire très particulière. Dans le concert des nations, où parler de nation, de constitution d'un pays, de parler d'émancipation, ce sont des termes qui ont une réelle résonance dans ma tête. Quand je suis arrivé en tant que militant, je me suis dit, effectivement, je reconnaissais un tas de... Je considérais que quelque part, il y avait des avancées, mais un peu trop lentes vis-à-vis de la communauté kanak. Et ça m'a peut-être motivé pour dire comment on fait. En arrivée de France, il fallait soutenir cette volonté qui arrivait de France. On voyait autrement les choses. Et donc, du coup, je me suis dit, on va militer. Et le Palika était l'occasion pour moi de dire, effectivement, on y mettait, on posait les questions sur ce qui étaient vraiment les injustices ou les inégalités qui existaient. Et là, je me suis dit, effectivement, on en parle,
on milite, on agit. Au départ, ça a été beaucoup de répression. On se retrouvait dans des... On avait nos réunions dans des boui-boui terribles, dans des appartements. C'était tout juste si on pouvait tirer notre petit journal de l'époque. Mais j'avais cette ambition-là que j'étais dans le bon parti, dès le départ. Combien? 20 combien? Numéro 133. Combien de handies? La peignée et puis elle est chaude. Ah, ça y est, voilà coronavirus. Merci. Karl, dans le programme qui sera lancé, je voudrais que tu interviennes sur la partie explication du pourquoi de plusieurs listes différentes, les positions des partis respectifs, les positions qui ont été défendues ensuite au niveau du FLNKS, ça pour assainir et surtout pour calmer les tensions qui peuvent exister. Ça serait le premier point. Et le deuxième... Quand j'ai commencé à militer, j'avais senti un réel besoin de la part, notamment de la communauté kanak, de répondre à des questions pour lesquelles le fait d'être sous domination coloniale et sous domination de l'État français, ils avaient comme une espèce de non-réponse ou des réponses ambiguës. Donc quelque part, je me suis dit, je devais faire des études supérieures, certes je les ai faites, mais parce que je me suis dit, je vais aller voir comment on y raisonne, comment on réfléchit sur la condition d'une communauté, et ici en particulier la communauté kanak, de faire en sorte que pourquoi on a autant de différences de pouvoir accéder, si ce n'est à une meilleure compréhension, et surtout à comment on pourrait comprendre ce que c'est que la liberté. Et ça a été le but de mon combat. On va laisser la place à Zoé. Si vous pouvez enchaîner derrière, comme ça. L'information, c'est important. Il faut venir écouter et après on choisira. Donc bonjour, bonjour à tout le monde. Si j'avais la vérité absolue, je serais à émettre, à écrire des pamphlets ou des récits concernant la vérité. Et hélas, la vérité, je ne la détiens pas. Mais il faut avoir ce doute-là. Il faut vraiment avoir ce doute-là pour justement se dire effectivement, est-ce que ce que je tiens aujourd'hui, c'est la vérité ou ce n'est qu'un passage éphémère de ce qu'on a toujours cru être l'absolue vérité. Il faut justement mettre en doute. Ça permet justement de réajuster et de se dire qu'il y a encore des éclairages à apporter. Et pour cela, moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui me sont fidèles depuis très longtemps et avec qui je continue à discuter avec eux. Et pour la plupart, j'ai des amis qui ne sont pas nécessairement dans le milieu politique. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, Karl interviendra concernant les listes différentes qui se sont proposées pour être dans cette nouvelle mandature, les positions politiques et notamment la proposition du FLNKS. Ensuite, il interviendra aussi concernant l'aménagement du territoire. En fin de compte, et ensuite, on aura une position concernant le fonctionnement de la mairie et notamment les appels de fonds. Quand on est en groupe et notamment dans la communauté kanak, c'est pas parce qu'on est maire ou parce qu'on tient un statut particulier dans une institution que l'on a droit à prendre la parole tout le temps. Il y a une règle qui est celle de l'humilité, qui fait que, à certains moments,
il y a certaines personnes qui se doivent de prendre la parole au nom des autres. Et moi, j'étais à ces moments-là les autres. L'unité municipale, parce que c'est un tremplin pour le référendum. Donc nous, on est là-dedans, on est dans cette stratégie-là. En 2017, on était 2. En 2020, on a un peu augmenté. On est 4. Mais en tout cas, on est là, c'est pour travailler ensemble pour nous et pas pour les partis politiques. Je vais raconter une histoire. Il y a beaucoup de gens de l'UC, du Palika, du FLNKS qui ont défilé là-bas dans la maison de ma mère à Koutchou. Parce qu'elle, elle avait toujours cette idée-là qui traversait son esprit. La maison, elle a toujours été ouverte, même pour les gens de la droite, à Koutchou. Voilà. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je suis rentré à la DRAF en 2008. J'ai apporté ces valeurs-là à la DRAF. Si vous êtes d'accord avec cette idée-là de cohésion, de respect et de travail partagé et mutuel, et bien le 15 et le 22, vous votez la liste OI et FLNKS IEN. Voilà, merci. L'homme public que je suis, c'est aussi grâce à eux, à l'ensemble des conseillers qui sont Kowi, Didim, Dara, ces personnes qui ont vraiment œuvré avec moi, Karl, Ludovic, etc. On a vraiment bossé et en essayant de respecter au plus près le programme. Vous pouvez y aller, madame. Celui-là. Non, non, non. Entrez. Non, 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 non. Ici. Là, madame. Ici, ici. Voilà. À voter. La liberté, c'est ça. C'est essayer de faire en sorte que dans un monde pour lequel nous avons la chance de vivre, cette démocratie-là, qui aujourd'hui, elle a tout son sens puisque nous sommes aujourd'hui le 28 juin, qui est le jour où on va voter pour le second tour. Et je pense que nous avons la chance de vivre dans un système où la démocratie permet de défendre cette liberté. À voter. J'ai fait des petits trucs comme ça on va reconnaître quand on va faire la grande coutume, on va tout rassembler. Okay. Comme ça, quand on va annoncer, voilà, ça c'est la famille Agent avec comment Alec, tu vois. Comme ça on met, et puis on dit c'est la famille Agent avec Alec, la famille Caponnet, la famille, etc. La coutume, c'est important. Dans le monde kanak, c'est très très important la coutume. C'est ça qui fait le ciment de nos relations coutumières, de nos relations sociales. Moi, j'ai le statut de porte-parole. Ce statut-là, il est celui de mon grand frère, l'aîné. Mon grand frère m'a autorisé à prendre la parole, d'être le porte-parole. On voit le travail que vous avez fait, vous avez apporté ici. On est très fiers, on est très contents de vous recevoir. On va partager quelque chose d'important, mais ce n'est pas simplement le mariage de Laurie, mais c'est aussi les liens qui nous unissent depuis. Et donc ça, c'est important. On remercie de vous avoir déplacé puis d'amener tout ça. On va partager le repas, ça va être des choses qu'on va manger ici, mais c'est surtout, on va amener aussi pour les tontons. Les tontons à Julie là-bas, les tontons à Laurie qui est à Nouméa. Lors des activités coutumières, et notamment quand il y a des mariages au sein de la famille, je prends la parole parce qu'on m'a donné cette autorisation, et aussi parce que je dois faire perdurer le discours.
les contenus. Il y a le geste qui est celui où les clans apportent des dons, des étoffes ou de la nourriture, de la monnaie kanak, mais aussi de l'argent, mais que je suis en mesure de les remercier. Et cette fonction-là, c'est une chose qu'on ne néglige pas. 2 robes. 2 robes. Une chemise. Alors 10 coupons. Et 3 notes. Hein? Oui, tu as un papier. Je fais un petit papier? Oui. Ça marche. Le choc. Il y a des paramètres qui font que l'administration communale, elle a besoin d'avoir beaucoup plus d'éclairage que la famille n'a pas besoin de savoir. Et je pense que c'est là où on doit faire la part des choses, maintenir le privé, qui doit être le lieu où on va rechercher nos forces, où on a ce fameux recul pour se dire effectivement j'ai le temps de respirer, j'ai le temps d'y réfléchir pour que je sois meilleur pour agir dans la partie où j'exerce. Tu mets là. Là, j'ai déjà déposé par terre là, les tarots. Et je mets là, maman. Kemudian cawan ça. L'idée. Il manque. Il manque encore là. Mais il manque Marthe. Il est où le Marthe? Où? Ah oui, voilà, Marthe et Thierry. Puis voilà, nous. Voilà, Marthe et Thierry. Et One Couch. One Couch. Mais le sac à bien aussi. Réagissez. Donc on a sorti les coutumes là, mais là on va travailler sur les malous parce qu'il faut qu'on pense après on va remonter sur Nouméa. Donc voilà, toutes les coutumes de toutes les maisons là sont arrivées. Maintenant on va faire le travail dessus. Toute cette dimension-là où le fait que mon papa est né ici, ma maman est née au-delà des récifs, fait que ça a été cet échange-là des familles différentes, etc. C'est vraiment très intéressant parce qu'on côtoie nécessairement des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous, où on se doit de trouver un terrain d'entente parce qu'on joue, on est enfant, on se dit sur quelle base, quelle langue on va discuter avec nos cousins, nos cousines. Et tout ça nous ont fait apprendre très vite que la communication est très importante. Si on veut se faire comprendre, il faut nécessairement qu'on trouve des règles communes. Le langage a été un élément qui a favorisé cela.
Donc la langue kanak a été à des moments privilégiée, d'autres moins, à des moments où on s'est dit peut-être la langue véhiculaire qui est le français doit être celle qui doit primer dans nos jeux. Mais ça a été une grande ouverture pour nous. Sors-toi. Je vais attraper ses cheveux. Elle va attraper ses cheveux. Ah. Oh là là. Non, 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 non. Allez, viens là-bas. À Nouméa, il y a 52 000. Il y a 52 000 francs. Je n'ai pas compté les impôts, tout l'argent. Donc il y a déjà autant qu'ici. Si on rajoute, ça va faire 100 000. Sans compter la famille à maman. Sans compter la famille à maman. Dans la coutume wallis, ils ne rentrent pas dedans. C'est pour les deux mariés. C'est vrai. On ne peut pas toucher, mais ça ne rentre pas dans le truc à nous, au kanak. Quand ils ont fait pour le mariage à moi, quand c'est arrivé, c'est pas rentré dans la coutume. C'est pour Lionel et moi. Ils vont faire pareil. Ouais. C'est pour Martin, c'est pour Laurie et son mari. Vis-à-vis de mes frères et mes sœurs, ce qu'on appelle dans la coutume, le mot cousin n'existe pas dans la langue, hein, on parle de frères et sœurs. Donc du coup, il a fallu que l'on comprenne le froinyi, la langue de Yingen, mais aussi de se dire, maman ne comprenant pas le froinyi, il fallait bien qu'on discute avec elle, mais aussi ses sœurs, mes oncles, etc., du côté maternel. Donc du coup, on a fait des choix de parler le français avec eux. On a compris un peu la langue de maman, mais on n'a pas eu cette opportunité-là, je regrette, de pouvoir parler la langue de maman. C'est le wallisien. Les ignames, il y en a beaucoup, les tarots, qu'est-ce qu'on emmène et qu'est-ce qu'on laisse? On va garder les belles ignames comme ça, c'est pour partir. Nous, on va prendre ceux qui sont gardés, ceux qui sont jolis. Les jolis on garde. Les jolis on garde. Les jolis, ils partent. Ah, j'avais cru l'inverse. Nous, on va garder ceux qui sont... Les jolis on garde, les vilains on laisse. Allez, les jolis partent. Donc donnez-moi les jolis. Les belles ignames, ils partent. Enfin, je fais la part des choses entre l'apparence, la réalité et les sources. Je porte un nom, certes, mais mes arrière-grands-parents, etc., eux, ils sont nés ici. Ils sont nés dans cet espace de verdure. Ils ont vécu, ils ont marché. Donc cette source importante, je dois faire. C'est en moi. C'est le fait que je suis kanak. Voilà, c'est tout propre. Ça marche. La réalité, c'est que je vis aujourd'hui. Peut-être je ne suis que l'apparence de ça. On me dit effectivement, je peux ceci, je peux être ça. Mais la réalité, je ne peux pas l'oublier. Je suis à la tribu d'Ouérab, j'ai des parents qui m'ont élevé ainsi. Mais parce que au fond de moi, la source qui coule dans mes veines, c'est que je ne suis pas un Suédois et encore moins un Russe. Je suis ici en Kanaki. Et Kanaki, c'est ça qui fait en sorte que je peux être un homme debout. C'est une chose qui est importante. Mon père a pu avoir un mariage mixte. Ça, c'est une richesse, vraiment une richesse. La continuité s'est faite. Beaucoup de mes frères ou de mes sœurs ont eu des mariages mixtes. Donc les enfants sont le fruit de ces mariages mixtes. Et on les voit. On les voit, malheureusement, on a très peu de nos enfants qui maintiennent encore ou qui continuent à parler en froinyi ou la langue autre, la langue privilégiée ou ce qu'on peut dire l'hégémonie de la langue française, elle a perduré. Mais c'est pas pour autant qu'on revient, là, comme aujourd'hui, on est là où on se rappelle les traditions et ça c'est très important. Mais parce que aussi on leur a bien fait comprendre, mais même si on est le fruit de mariages mixtes, il est toujours important d'avoir nos sources. Ah oui, ma réaction après cette élection. Effectivement,
Je m'incline devant le résultat des urnes, hein, c'est la démocratie qui parle, donc les gens de Yengen m'ont fait confiance de par leur vote, hein. Je ne peux pas nier qu'ils étaient nombreux, mais bon, la démocratie elle est celle-là. Moi, en tous les cas, moi je voudrais remercier les habitants de Yengen qui ont voté pour la liste SOI, parce qu'ils nous ont fait confiance. La liste SOI elle sera présente dans ce conseil municipal, dans nos positions, issues des urnes, mais nous ferons preuve d'esprit constructif, de sérénité et de respect des points de vue des uns et des autres. J'ai travaillé avec une de mes sœurs dans l'institution communale. Ça permet de tisser certes des liens plus forts, parce que ce n'est pas que des liens familiaux, il y a des liens intellectuels, on partage beaucoup de discussions qui sont au-delà des motivations familiales, de filiation, etc. Et j'ai eu de la chance d'avoir des sœurs qui m'ont apporté leur façon de voir les choses. On a partagé, mais toutes mes sœurs ne sont pas toutes politisées. Est-ce qu'il serait souhaitable, comme vous l'avez soulevé, c'est que vous avez mis vos élus qui seront dans cette commission majoritairement avec des présidents de commission. C'est ce que vous avez indiqué. C'est que dans toutes les commissions, c'est-à-dire les 11, vous avez proposé des conseillers, mais avec la présidence qui serait prise par UCF-LNKS. C'est ça. 15 minutes. Non, 10. 10 minutes. 10 minutes de pause. Comme ça, après on se retrouve. 6% de séance, pas pause. Au sortir de la discussion qu'a eu les différents partis, l'UC a proposé de laisser aux deux autres listes en opposition sorties des urnes. Donc la liste SOI aura la vice-présidence de l'enseignement, la jeunesse et la sécurité civile, et la liste de André Wallewen aura la vice-présidence de la commission des travaux. Voilà. Donc c'est le débat qui a permis de cette évolution. Vive la démocratie. Vive la démocratie, qu'elle s'exerce. Moi j'ai de la chance, vraiment beaucoup de chance. Je remercie mon épouse qui a été, qui est la personne la plus compréhensive. Elle m'a donné carte blanche. J'y allais toutes les réunions pas possibles. Et elle m'a jamais, mais vraiment c'est pour ça que j'en remercie, elle m'a jamais apporté, si ce n'est une idée contradictoire. Elle a ses positions, elle a des positions politiques sur plein de sujets, mais on n'en a jamais fait un débat contradictoire à table, ni encore moins dans la voiture. Quand on avait des discussions, on avait chacun nos avis, je respectais son avis, elle donnait son avis, mais je n'ai jamais influencé, jamais. Ça va, surveiller. Plein. Je peux surveiller là. Merci. Chaud, très chaud. À l'aube de la sagesse, comme on dit, on se connaît un peu mieux, mais je me définirais comment épris de justice. Ça, c'est une de mes qualités. Je pense que l'injustice, pour moi, c'est difficile. Bénissez le Seigneur, bénissez la nourriture que nous allons prendre, donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Dans le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit. Merci. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Prenez place. Dans ce pays où on parle beaucoup de communauté de destin commun, si je peux faire en sorte que la génération qui viendra après moi
mettra réellement, non pas simplement des mots, mais des actes sur ce qu'on appelle le destin commun. On pourrait se tenir la main et se dire, oui, comment on fait pour partager ensemble cette confiance, se dire on est capable d'aller ensemble dans cette même direction, de construire ensemble. Et ça, je pense que c'est possible. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'ai des cheveux gris, c'est le propre de la vieillesse. Et je pense que si je peux amener ce débat-là au sein de cette nouvelle jeunesse, je serais très content. L'intellectuel de la famille. C'est vrai que Sano, il nous a marqué par son originalité et puis surtout sa façon d'être. Je parle, hein. Écoute, c'est mon frère et puis je l'adore. C'est quand il est de bonne humeur. Mais quand c'est la lune, il est exécrable. Je sais qu'on va beaucoup discuter, il va beaucoup nous donner de conseils et puis on va beaucoup rigoler. Et moi, c'est mon petit frère que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a grandi ensemble. On a fait des choses ensemble qu'on ne peut pas oublier. Et ça m'a toujours rapproché de lui. Sa disponibilité surtout. Vis-à-vis de moi, de mes enfants. Il a toujours été là pour moi depuis que j'ai perdu mon mari. Il a été très présent dans ma vie et il m'a beaucoup aidé à surmonter cette dure épreuve.